Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, qui revient bientôt. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur bien-aimé, nous allons enseigner sur l'un des sujets très importants qui se trouve être l'attente de Dieu pour nous, l'attente de Dieu pour son peuple. Ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur cherche aujourd'hui, et ce qu'il a toujours cherché depuis longtemps, en sa qualité étant Dieu, c'est l'adoration. Nous allons parler de l'adoration car il est important que nous comprenions que le Seigneur cherche, le Seigneur attend les adorateurs. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 20, à partir du verset 20. Jean, chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'à 26. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Je disais donc, bien-aimé, que nous allons parler de l'adoration qui est l'attente de Dieu pour le peuple, pour son peuple qu'il a créé. Et j'aimerais encore dire une chose, bien-aimé, que l'adoration, c'est la cause principale du culte. Lorsque nous venons dans le culte, c'est pour adorer. Alléluia. Alors, si vous voulez comprendre bien, lisez la Bible de l'Ancien Testament. Lorsque le Seigneur recommanda à Moïse de construire le tabernacle, il dit que c'était le lieu de rencontre entre lui et son peuple. Et quand vous regardez ce qui s'est passé dans les services du tabernacle ou du temple, le point culminant, le sommet de toutes choses, c'était l'adoration que nous savons bien que le Seigneur attendait de son peuple. L'adoration, bien-aimée, est liée aussi au service de Dieu. Nous savons tous que lorsque nous faisons appeler serviteurs du Seigneur, c'est justement pour
les servir. Bien aimé, si vous regardez la Bible, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, la Bible parle des 10 commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël. Et vous verrez les premiers commandements. Je pense qu'il faudrait les lire. Le premier commandement, celui qui est lié à l'adoration, celui qui parle de l'adoration, le premier commandement, vous verrez également que ce commandement est lié au service. Je vais lire Exode chapitre 20, verset 1, et nous allons nous arrêter au verset 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. C'est dans ces commandements, les premiers, où nous voyons déjà la recommandation à ce qui concerne l'adoration. Et là, nous remarquons que le Seigneur dit ceci, « Parce que je suis votre Dieu, celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous ne fabriquerez point des représentations, des images qui sont dans les ciels ou sur la terre ou dans la mer. Vous ne vous prosternerez point devant elles et vous ne les servirez pas. » Je vous dis déjà à l'avance que se prosterner, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'adoration. Je vais l'expliquer plus tard au cours de cet enseignement. Mais là, le Seigneur est en train de dire, vous n'adorerez pas un autre Dieu et vous ne le servirez pas. Lorsque Dieu voulut sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, les libérer de l'esclavage des Égyptiens, il dit à Moïse, dit à Pharaon, faites sortir mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Donc je voulais dire, tu peux t'appeler serviteur de Dieu, mais sache que, avant toute chose, le Seigneur cherche des adorateurs. Ce sont les adorateurs qui servent le Seigneur. Je pense que c'est vraiment très compréhensible. Imaginez-vous un chef d'État qui, par exemple, doit être servi mais par une personne qui est étrangère ou une personne dont la fidélité est douteuse. Ça ne peut jamais se faire. Il faut d'abord qu'on comprenne que tu es sérieusement parmi les admirateurs du roi, que tu es parmi ceux qui l'aiment, et alors tu peux accéder à la dignité du serviteur. De même avec Dieu, on ne peut pas devenir serviteur de Dieu si on n'est pas encore adorateur. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, même tous ceux qui viennent au culte,
Même lorsque vous allez dans les églises, dans les cultes, mettez-vous en tête que vous ne venez pas pour chanter, vous ne venez pas pour danser, mais vous venez pour rendre culte à Dieu, vous venez pour adorer Dieu. Alléluia. Dieu mérite l'adoration, s'il est Dieu. Et je suis en train de parler de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas tergiverser pour que vous ne compreniez pas de quel Dieu il s'agit. Le véritable que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Il mérite nos adorations. Alléluia. Vous allez me demander, comment alors a-t-il dit à la femme, vous adorez, mais nous connaissons ce que nous adorons. Le Père cherche des adorateurs. Bien-aimés, ça aussi, c'est un autre chapitre. Mais nous savons qu'un jour, lorsqu'on a voulu chercher le Père, parmi ses disciples, Christ leur a dit, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Ça, c'est un grand mystère qui mérite, bien sûr, un enseignement particulier. Si vous le désirez, pour cette fois-ci, je vous demanderai de faire un signe pour que je puisse aussi le faire, pour démontrer qui est Jésus-Christ, le Seigneur. Mais je voudrais juste d'abord dire que Christ est venu sur la terre pour qu'il soit adoré. Christ, le Seigneur, est venu sur la terre pour qu'il soit adoré. Nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, verset 6. Hébreux chapitre 1er, verset 6. Christ, dans le monde, est venu pour donner sa vie pour nous, mais l'ordre qui avait été donné premièrement lorsqu'il est venu dans le monde, parce qu'il est Dieu qui s'est manifesté dans la vie des hommes, c'était d'abord qu'il soit adoré. Je lis Hébreux chapitre 1, verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Hébreux 1 dit, autrefois Dieu nous a parlé par nos pères, par nos prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a créé le monde et l'univers. C'est ces fils-là dont il est question ici, où l'on dit, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et vous voyez déjà, l'adoration, depuis les temps anciens de la Bible, était une exclusivité de Dieu. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu de ma face, tu ne le serviras pas, tu ne l'adoreras pas, tu ne te prosterneras pas devant lui. Mais curieusement ici, on dit, lorsque le Fils fut introduit dans le monde, il donna l'ordre à ses anges de l'adorer. Si les anges adorent le Seigneur, à combien plus forte raison, nous qui avons été créés inférieurs par rapport aux anges. Ça ne s'arrête pas là. Matthieu chapitre 2 nous montre encore ce qui s'est passé lorsque Christ est venu dans le monde. Parce que la Bible nous dit qu'il était venu, lorsqu'il est entré dans le monde, un ordre avait été donné qu'il soit adoré. Là, je lis encore Matthieu chapitre 2, verset 11. Voilà, verset 11.
Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et mais nous connaissons bien l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, comment cela a été révélé au monde. La Bible nous raconte l'histoire des mages qui avaient vu l'étoile, qui avaient été visités par les anges et qui avaient reçu l'information que Christ était né. Ils ont quitté leur contrée, ils ont marché jusqu'à Jérusalem pour venir voir ce fils qui était né. Mais ils savaient que ce n'était pas seulement un fils quelconque, ils savaient que c'était Dieu. Ils se sont déplacés pour venir. Et la Bible dit, lorsqu'ils entrèrent dans la maison et qu'ils virent les petits enfants avec Marie sa mère, directement, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Il était encore enfant. Quelqu'un dira, il est devenu Christ. Mais il fit adorer sans même avoir fait quelque chose sur la terre. Voilà pourquoi j'ai dit, Christ est venu aussi dans le monde pour être adoré. Alléluia. Être adoré. Et même les disciples qui ont marché avec lui, peut-être qu'à un certain moment, ils ne comprenaient pas. À un certain moment, ils pouvaient douter, mais après la résurrection, ils comprirent que le Christ mérite l'adoration. Luc chapitre 24, verset 50 jusqu'à 53. Luc 24, 50 jusqu'à 53. Voilà. Là, l'histoire se passe après la résurrection, avant la montée, avant l'ascension du Christ. Il est conduit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel. Et après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Les disciples qui ont marché avec Christ, dont nous sommes émanation, la Bible dit que nous sommes construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. La Bible nous montre que les apôtres avaient adoré Jésus-Christ. Nous venons de le lire. Donc, ils s'étaient prosternés devant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que signifie adorer? Nous parlons de l'adoration qui est l'attente de Dieu pour son peuple, que nous sommes. L'adoration qui est la cause principale, le point central de notre culte lorsque nous venons dans une assemblée dans l'église. Qu'est-ce que signifie donc l'adoration? Selon le dictionnaire français, j'ai essayé de les consulter pour voir ce que les Français disent et ce que aussi la Bible dit. Adorer, c'est honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dit. Donc, honorer une divinité, rendre les hommages, donner le respect à une divinité dans un culte. Donc, cette définition nous ramène aussi à
vouloir comprendre ce que signifie culte. Culte signifie l'honneur que l'on rend à une divinité par les actes. Voilà pourquoi j'étais en train de vous expliquer que le culte, donc nous sommes là pour rendre honneur à Dieu. Par les paroles, bien sûr, mais liées aux actes. Or, rendre culte, c'est quoi? Adorer, c'est quoi? C'est rendre l'honneur à une divinité par le culte. Donc, c'est-à-dire, vous vous réunissez, il y a certains gestes, il y a certaines choses qui doivent être faites en hommage, bien, en mémoire de Dieu. Ainsi donc, par rapport à la Bible, nous comprenons que adorer, c'est rendre hommage à Dieu. Rendre hommage à Dieu par les actes que Dieu lui-même a ordonnés. Mais vous savez, en hébreu, vous avez vu, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, les salis vient des Juifs. Vous ne connaissez pas adorer, c'est les Juifs qui connaissent comment adorer. Et ne soyons pas jaloux si l'on parle que ce sont eux qui ont connu Dieu. Mais aujourd'hui, vous voyez comment ils souffrent. Plutôt bénissons le Seigneur qui nous a fait part d'entrer aussi dans cette bénédiction d'Abraham. En hébreu, adorer s'appelle Shaka. Shaka. Bon, je ne vais pas vous enseigner l'hébreu, c'est juste pour que nous comprenions. Or, Shaka là, c'est ce qu'on a traduit en grec comme proskounesis. Proskounesis qui est traduit comme les gestes d'adoration. Donc, proskounesis veut dire se prosterner. Donc, l'adoration signifie se prosterner devant Dieu pour lui témoigner le respect. Donc, lorsque nous venons dans un culte, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions l'adorer. Donc, nous puissions lui rendre des respects, mais en se prosternant. Voilà pourquoi il est écrit, nous avons lu dans Exode 20, à partir du verset 3, que vous ne vous prosternerez pas devant un autre Dieu et vous ne le servirez pas. Donc cela veut dire, vous n'adorerez pas. Vous vous prosternez, vous lui rendez des respects, des honneurs, bien sûr par les paroles, et là, ça devient une adoration. Et la chose là, c'est la seule chose qu'on peut donner à Dieu et ne pas donner à une autre personne. C'est une exclusivité, l'exclusivité seule de Dieu. L'adoration est liée à se prosterner, je voulais dire. Quand nous voyons dans l'Apocalypse, là où les anges adorent dans les cieux, la Bible nous montre toujours que leur adoration est liée toujours à ce que nous appelons l'adoration. Alléluia. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Verset 11. Je vais lire Apocalypse 7, verset 11. Alléluia. Voilà. Apocalypse 7, 11.
Et je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ils se prosternèrent et ils adorèrent Dieu. Bien-aimés, quand vous venez dans l'église, dans un culte, comprenez que vous êtes venus pour adorer. Et ainsi donc, bien-aimés, que votre adoration soit accompagnée de se prosterner. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25. La Bible nous montre également, 1 Corinthiens 14, 25, même dans les églises des apôtres, ils adoraient en se prosternant. Voilà. 14, verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. L'apôtre Paul était en train d'enseigner sur la façon de se conduire dans l'église. Mais il montre une chose que lorsqu'il était question d'adorer dans l'église, la première des choses, c'était de tomber la face contre terre, de se prosterner et puis de parler de merveilles de Dieu. Donc l'adoration est très liée à ce que nous appelons se prosterner devant Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui nous voyons les chrétiens dans les églises avec des chaises en fauteuil qui ressemblent au trône, mais qui ne savent pas s'agenouiller pour rendre les hommages à Dieu. Non, bien-aimés, la première chose que nous sommes en train de voir ici, quand nous voulons adorer, quand nous venons dans l'église, ne vous fatiguez pas lorsque vous demandez de vous agenouiller. Parce que c'est prosterner, c'est ça, c'est agenouiller, c'est mettre sur les genoux. Oui, la face contre la terre, contre le sol, c'est aussi bien. Mais le plus important d'abord, c'est de fléchir les genoux. L'adoration provient du cœur. Parce qu'on dit que nous rendons les honneurs à Dieu. Alors c'est par la bouche, mais ça doit venir du cœur. Lorsque le cœur est reconnaissant, le cœur aime Dieu, ce cœur-là va communiquer des paroles qui sortira de la bouche, les paroles des actions de grâce, les paroles de reconnaissance, les paroles de glorification, les paroles de contemplation de la majesté divine, les paroles d'amour, les paroles de la grandeur de Dieu qui sortira alors que nous sommes agenouillés. Ainsi donc, le respect qui sera rendu à Dieu sera connu devant lui comme adoration. Alléluia. L'adoration, je disais, est un acte exclusif à Dieu. N'est-ce pas, le Seigneur répondait au tentateur, il est écrit, tu n'adoreras que ton Dieu seul. Tu n'adoreras que Dieu seul. Tu ne peux pas adorer une autre personne. Je voudrais que tu comprennes, bien-aimé, qu'adorer signifie se prosterner et rendre grâce, honneur, gloire à Dieu. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons vu, que les anges
l'ont adoré, ont reçu l'ordre de l'adorer. Les hommes ont reçu également. C'est ce que les mages ont fait. Les mages ont fait. Et vous voyez d'abord ceux qui l'ont adoré en premier, ce n'étaient même pas les Israélites. C'est la raison pour laquelle nous les avons dévancés. Les mages étaient venus de loin. Ils n'étaient pas venus d'Israël. Ils ont adoré. Nous sommes les adorateurs bien-aimés. Je pense que, honnêtement, toute personne qui se dit chrétien doit comprendre cette nécessité. Parce que la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais avant toute chose, il faut comprendre que cet acte d'adoration, ce n'est pas tout simplement prononcer les mots. Les mots. Autrefois, on nous a menti, on nous a mal enseigné, adoré. Il faut citer les noms. Qui est ceci, cela. Il y avait Jiré, Adonai. Non, l'adoration vient du cœur. Un cœur d'amour, un cœur reconnaissant. Et quand le cœur reconnaissant, la bouche parle de ce que le cœur reconnaît. Celui qui connaît, qui sonde le cœur, comprend que cette adoration est véridique et conforme à ce que son cœur pense. Vous savez bien aimé, s'agenouiller ciel plutôt, sans donner, sortir les paroles de respect, de grandeur ou d'honneur, n'est pas aussi une adoration. Alors il ne faut pas s'agenouiller, vous dormez et vous dites j'étais en train d'adorer. Non, c'est pas aussi correct pour vous asseoir sur une chaise et vous ne voulez pas adorer. Lorsque vous arrangez les lieux de culte, arrangez-les de sorte que les gens puissent avoir la possibilité de s'agenouiller. Si vous n'avez pas un bel endroit, nous n'allons pas arrêter l'adoration à cause de ça. Portez un tenue de service d'adoration. Vous savez, les travailleurs ont toujours les tenues de service. Je suis maçon, menuisier ou autre, j'ai mon tenue de service. Ceux qui viennent à l'église sont les adorateurs. Si tu estimes que ton pantalon, ta robe est tellement blanche que tu ne peux pas les salir en s'agenouillant, porte alors un habit qui te permet d'être à l'aise. Ne porte pas les habits pour être vie, mais porte les habits qui vont te permettre de bien s'agenouiller parce que nous sommes venus adorer et adorer se passe en s'agenouillant. L'attente du Seigneur, l'adoration. C'est ce que nous allons continuer à expliquer. Le Seigneur veut non pas seulement que les gens viennent se prosterner devant lui et commencer à dire des choses, mais qu'ils se prosternent en vérité et en esprit. Car ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés, qu'il fasse de nous des vrais adorateurs, qui l'adoreront en vérité et en esprit. Alors continuez à suivre cet enseignement pour pouvoir comprendre l'adoration. Non pas seulement ça, si vous croyez que ce que nous disons est correct, partagez le message. Ça sera pour vous aussi un moyen de servir Dieu. Car l'ordre a été donné de le servir, de l'adorer et de le servir. Amen.